Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Je suis Coralie. Et moi, je suis Guillaume. Le sujet d'aujourd'hui est très utile, surtout si vous travaillez avec d'autres personnes ou si vous voulez parler de votre travail en français. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de présenter vos responsabilités professionnelles en français. C'est un sujet dont beaucoup d'apprenants de français ont besoin. Peut-être que quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu fais au travail ?» Ou peut-être que vous devez expliquer votre rôle dans une réunion, dans un entretien d'embauche ou à un nouveau collègue. Exactement. Vous devez savoir dire des choses comme « je réponds aux emails »,« je gère des projets »,« je parle avec les clients » ou encore « je suis responsable des rapports ». Ce sont des phrases courantes et importantes. Et parfois, ce n'est pas facile. Vous connaissez votre travail dans votre propre langue, mais en français, vous vous arrêtez et vous pensez « Attends, comment est-ce que j'explique ça ?» Oui, et c'est pour cela que cette leçon va vous aider. Nous allons vous montrer des façons naturelles de décrire vos tâches quotidiennes, vos responsabilités principales et ce que vous faites au travail. Si vous aimez apprendre avec nous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle leçon. Très bien Coralie, je pense que nous sommes prêts. Moi aussi. Commençons. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je suis un peu fatigué quand même, parce que j'ai eu une matinée chargée. J'ai répondu à des messages, j'ai organisé mes notes et j'ai fait un plan pour la semaine. Et toi? Je vais bien, mais je suis un peu lente aujourd'hui. J'ai bu du café, mais je pense qu'il me faut encore une tasse. Encore une? Tu bois combien de tasses d'habitude? D'habitude 2, parfois 3. Les jours très sérieux, je regarde le café et je lui dis « S'il te plaît, fais ton travail ». C'est drôle. Donc le café aussi a des responsabilités. Exactement. Le café a un rôle important dans ma vie. Je vois ça. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Samedi, j'ai nettoyé mon bureau et j'ai rangé de vieux dossiers de travail. Je sais que ça a l'air ennuyeux, mais en fait, j'aime bien faire ça. Ça m'aide à me sentir calme. Vraiment? Moi aussi, j'ai essayé de ranger mon bureau. Mais ensuite, j'ai trouvé un vieux carnet. J'ai commencé à le lire et j'ai oublié de nettoyer quoi que ce soit. Ça te ressemble beaucoup. Oui, j'ai commencé avec un plan et j'ai terminé avec des souvenirs. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce carnet? De vieilles listes de choses à faire. Et le plus drôle, c'est que certaines tâches non terminées étaient encore très actuelles. J'ai lu une ligne qui disait « répondre aux emails ». Cette responsabilité professionnelle ne se termine jamais. C'est vrai pour beaucoup de gens. Et dimanche? Dimanche, j'ai retrouvé une amie pour déjeuner. Elle a commencé un nouveau travail récemment, alors nous avons beaucoup parlé du travail. Elle essayait d'expliquer ses responsabilités professionnelles en français parce que son entreprise est internationale. Ah, c'est un lien parfait avec le sujet d'aujourd'hui. Oui, exactement. Elle a dit « Je sais ce que je fais, mais je ne sais pas comment l'expliquer clairement en français. Je pense que beaucoup d'apprenants ressentent la même chose. Même des questions simples comme « Qu'est-ce que tu fais ?» peuvent sembler difficiles. » C'est vrai. En parlant de travail et de la façon d'expliquer ce que l'on fait, cela nous amène directement à la leçon d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons vous aider à parler naturellement de vos responsabilités professionnelles en français. Alors, passons à la conversation principale. D'accord, Guillaume. Commençons avec la question la plus simple. Si quelqu'un demande « Qu'est-ce que tu fais ?» comment peut-on répondre? Je pense que la réponse la plus simple est de dire d'abord son métier. Par exemple, « Je suis professeur »,« Je suis employé de bureau » ou « Je travaille dans le marketing ». Exactement, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez expliquer vos responsabilités. Par exemple, « Je suis professeur, je prépare les cours, j'enseigne aux étudiants et je corrige les devoirs. » Donc, d'abord le métier, puis les tâches quotidiennes. Oui, c'est la structure la plus facile. Et si quelqu'un ne connaît pas le nom de mon métier, est-ce que je dois expliquer davantage? Absolument. Par exemple, vous pouvez dire « Je travaille dans le service client. Je réponds aux questions des clients, je résous des problèmes et j'aide les personnes avec leurs commandes. » C'est très clair. J'aime bien parce que ça utilise des verbes simples. Oui, les verbes simples sont essentiels. Vous n'avez pas besoin de phrases longues ou difficiles. Vous pouvez dire « Je rédige des rapports »,« Je réponds aux emails »,« Je parle avec les clients »,« Je gère les plannings »,« Je vérifie les documents ». Je pense que les apprenants essaient souvent de paraître trop avancés. C'est vrai, mais un français simple est souvent meilleur, surtout quand on veut être clair. Alors, parlons de phrases utiles. Une phrase très courante est « Je suis responsable de… » Exactement, c'est l'une des meilleures phrases pour ce sujet.
Par exemple, je suis responsable de répondre aux emails ou je suis responsable du rapport hebdomadaire. Attends, que signifie exactement responsable de? Bonne question. Cela signifie que quelque chose est votre devoir ou que c'est votre travail de vous en occuper. Si vous êtes responsable de quelque chose, cela veut dire que vous devez vous en occuper. Donc si je dis « je suis responsable des réseaux sociaux », cela signifie que le travail lié aux réseaux sociaux fait partie de mon poste. Oui, exactement. C'est une phrase vraiment utile. Je l'entends souvent dans les conversations professionnelles et les entretiens d'embauche. Oui, une autre très bonne phrase est « Mes principales responsabilités comprennent », puis vous listez 2 ou 3 tâches importantes. Par exemple, mes principales responsabilités comprennent rencontrer les clients, rédiger des rapports et organiser les plannings. Parfait, c'est naturel et professionnel. Et si je veux parler de ce que je fais tous les jours? Alors vous pouvez utiliser des phrases simples de routine comme « Chaque jour, je vérifie d'abord mes emails » ou « Je commence généralement ma journée en consultant ma liste de tâches ». Consulter semble un peu plus formel que simplement regarder. Oui, c'est vrai. Consulter veut dire regarder quelque chose avec attention. Par exemple, je consulte le planning tous les matins. Donc je peux dire « Chaque matin, je consulte mon calendrier et je réponds aux emails urgents. Exactement. C'est une phrase très solide. » Honnêtement, ça sonne plus organisé que ma vraie matinée. À quoi ressemble ta vraie matinée? Eh bien, d'abord, j'ouvre mon ordinateur. Puis je regarde mes emails. Puis je suis un peu stressé. Puis je fais du café. Puis je regarde encore mes emails. C'est aussi du français professionnel réaliste. Merci. J'essaye de représenter les vraies personnes. Un travail très important, Guillaume. Donc si je veux décrire ça d'une meilleure manière, je pourrais dire « Je commence ma journée en vérifiant mes messages, en répondant aux emails et en planifiant mes tâches. » Oui, c'est clair et naturel. Parlons des différents types de responsabilités professionnelles. Certaines personnes travaillent avec des gens, d'autres travaillent avec des chiffres, d'autres avec des dossiers ou des produits. C'est un excellent point. Alors séparons les choses. Si vous travaillez avec des personnes, vous pouvez dire « Je parle avec les clients »,« J'accompagne les clients »,« J'aide les membres de l'équipe » ou « J'anime des réunions ». Si vous travaillez avec des chiffres, vous pouvez peut-être dire « Je prépare les budgets »,« Je vérifie les données de vente » ou « Je suis les dépenses ». Oui. Et si vous travaillez avec des documents, vous pouvez dire « Je prépare des rapports »,« Je mets à jour les dossiers »,« J'organise les fichiers » ou « Je relis les contrats ». Mettre à jour les dossiers, c'est très utile. Oui. Mettre à jour signifie ajouter de nouvelles informations ou rendre quelque chose actuel. Par exemple, je mets à jour les dossiers clients tous les jours. Attends, que veut dire actuel ici? Actuel signifie à jour, pas ancien. Si une information est actuelle, elle est correcte pour maintenant. Je vois. Donc si je mets à jour un fichier, je le rends actuel. Exactement. D'accord. Et les personnes qui gèrent des projets? Alors elles peuvent dire « Je gère les calendriers de projet »,« Je coordonne avec différentes équipes »,« Je fais le suivi des tâches » et « Je m'assure que les projets respectent le planning ». Coordonner est un bon mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Coordonner signifie organiser des personnes ou des tâches pour qu'elles fonctionnent bien ensemble. Par exemple, je coordonne les réunions entre les équipes de vente et de design. Ah, donc il s'agit de réunir les choses de manière fluide. Oui, exactement. D'accord, faisons un exemple simple. Imagine que je parle à un nouveau collègue. Il me demande « Qu'est-ce que tu fais généralement ici ?» Qu'est-ce que je peux dire? Vous pouvez dire « Je m'occupe surtout de la communication avec les clients. Je réponds à leurs questions, je donne des informations et je résous de petits problèmes. » C'est bien. Ou peut-être « Je travaille avec l'équipe marketing. Je rédige du contenu, je programme les publications et je vérifie les données de performance. » Parfait. C'est naturel et clair. Je pense que « surtout » est un bon mot ici. Cela veut dire « principalement », n'est-ce pas? Oui, cela signifie généralement ou principalement. Si vous dites « je travaille surtout avec les emails et les rapports », cela veut dire que ce sont les plus grandes parties de votre travail. Bien. C'est utile quand votre travail contient beaucoup de petites tâches. Exactement. Une autre phrase utile est « une grande partie de mon travail consiste à ».
Par exemple, une grande partie de mon travail consiste à parler avec les fournisseurs. Ou, une grande partie de mon travail consiste à résoudre les problèmes des clients. Oui, c'est une phrase facile à retenir. Et si mon travail change selon les jours? Alors vous pouvez dire « mes tâches changent d'un jour à l'autre » ou « cela dépend du jour ». Vous pouvez aussi dire « certains jours, je passe plus de temps en réunion et d'autres jours, je me concentre sur les rapports J'aime ça, parce que beaucoup de métiers ne sont pas exactement les mêmes chaque jour. ». C'est très vrai. Par exemple, dans certains emplois, le lundi est très chargé avec la planification, alors que le vendredi consiste plutôt à terminer les tâches et à envoyer des mises à jour. C'est intéressant. Donc, si quelqu'un me demande « à quoi ressemble une journée normale pour toi ?», je peux répondre avec un ordre chronologique. Oui, c'est une très bonne façon d'expliquer ses responsabilités. Par exemple, je commence généralement à 9 heures. D'abord, je vérifie les emails et les messages. Ensuite, je consulte ma liste de tâches. Après cela, je travaille sur des rapports ou j'assiste à des réunions. C'est une excellente structure. Début, milieu, fin. Exactement. Construisons une réponse complète ensemble. D'accord. Peut-être que je travaille dans l'administration. Je commence généralement à 8h30. D'abord, je vérifie les emails et je réponds aux messages urgents. Ensuite, je mets à jour les dossiers, je prépare les documents et j'aide mon équipe avec les tâches quotidiennes. L'après-midi, je participe souvent à des réunions et je fais le suivi du travail non terminé. C'est excellent, Guillaume. Vraiment? J'ai l'air très professionnel. Oui, vraiment. Je devrais enregistrer ça et me l'envoyer. Fais-le, s'il te plaît. Et si on parle du niveau de responsabilité? Parfois, on ne fait pas seulement des tâches. Parfois, on est responsable d'un domaine. Oui, c'est très important. Vous pouvez dire « je suis chargé de ». Par exemple, « je suis chargé du rapport mensuel » ou « je suis chargé de former les nouveaux employés ». Attends, chargé de est similaire à responsable de? Oui, c'est similaire. Mais « chargé de » peut paraître un peu plus fort. Cela signifie souvent que vous dirigez ce domaine ou que vous avez plus de contrôle dessus. Donc si je dis « je suis chargé du planning de l'équipe », cela donne l'impression que je fais le plan ou que je le gère. Exactement. C'est une différence utile. Une autre bonne phrase est « je m'occupe de ». C'est très courant en français parlé. Par exemple, « je m'occupe des emails des clients » ou « je m'occupe des fournitures de bureau ». Ah, c'est bien. Ça sonne naturel et pas trop formel. Oui, ça fonctionne bien dans les conversations quotidiennes, mais dans les entretiens, « je suis responsable de » ou « je gère » peuvent sembler un peu plus forts. Bon point. Donc on peut choisir une phrase selon la situation. Exactement. Parlons des réunions. Beaucoup de personnes ont des responsabilités liées aux réunions. Que peuvent-elles dire? Elles peuvent dire « j'organise des réunions »,« j'assiste aux réunions d'équipe »,« je prends des notes pendant les réunions » ou « je donne des nouvelles sur l'avancement du projet ». Donner des nouvelles ou faire un point est utile. C'est une phrase dont beaucoup d'apprenants ont besoin. Oui, cela signifie partager de nouvelles informations sur le travail. Par exemple, chaque lundi, je fais un point sur mes tâches. Donc je peux dire « une partie de mon travail consiste à faire des points avec mon responsable ». Parfait. Et si j'aide de nouveaux employés? Alors vous pouvez dire « je forme les nouveaux employés ». J'aide les nouveaux membres de l'équipe à apprendre le système. Ou j'accompagne les nouveaux employés pendant leur première semaine. Ça sonne bien. Cela montre de la responsabilité et de l'esprit d'équipe. Oui, et cela sonne aussi bien en entretien. Et si je travaille dans la vente? Alors vous pouvez dire « je parle avec les clients »,« j'explique nos produits »,« je réponds aux questions » et « je conclus des ventes ». Attends, que signifie conclure des ventes? Cela signifie terminer la vente. Le client décide d'acheter et le processus se termine avec succès. Ah d'accord. Donc si quelqu'un travaille dans la vente, il peut dire « j'aide les clients à choisir des produits et je conclus des ventes ». Exactement. Et pour quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, Cette personne peut dire « j'aide au recrutement, je fais passer des entretiens aux candidats, je prépare les contrats et j'accompagne les employés ». très bien. Et si quelqu'un est manager, Alors cette personne peut dire « je dirige une équipe, j'attribue les tâches, je vérifie les progrès, je résous les problèmes et j'accompagne mon équipe ». attribuer les tâches est une bonne expression. Oui, attribuer signifie donner du travail à quelqu'un. Par exemple, mon responsable attribue les tâches chaque lundi matin. Donc,
Si je suis manager, je peux dire « j'attribue les tâches et je m'assure que chacun connaît ses priorités ». Exactement. Et si je ne gère pas de personnes, mais que je travaille de manière indépendante? Alors vous pouvez dire « je travaille de manière indépendante la plupart du temps » ou « je gère mon propre planning et mes propres tâches ». C'est important aussi. Tous les emplois ne sont pas très centrés sur le travail d'équipe. C'est vrai, certaines personnes travaillent surtout seules. Elles peuvent dire « je travaille sur des rapports, j'analyse des données et j'envoie les résultats à mon équipe ». Analyser est un peu plus avancé, mais reste courant. Oui, analyser signifie étudier quelque chose attentivement pour le comprendre. Par exemple, j'analyse les retours des clients ou j'analyse les chiffres de vente. C'est utile. D'accord. Et si quelqu'un veut expliquer non seulement ce qu'il fait, mais aussi à quelle fréquence il le fait? Alors, utilisez des expressions de temps. Par exemple, chaque jour, je. Une fois par semaine, je. Généralement, souvent, parfois et à la fin du mois. Donc je peux dire « chaque jour, je réponds aux emails. Une fois par semaine, je prépare un rapport. À la fin du mois, je consulte nos résultats. » Exactement. Cela rend votre explication plus détaillée. Je pense que c'est là que beaucoup d'apprenants s'améliorent. Il ne s'agit pas seulement de dire la tâche, mais aussi de dire quand ou à quelle fréquence. C'est vrai, cela rend votre français plus complet. Parlons un instant des entretiens d'embauche. Si quelqu'un dit « Parlez-moi de vos responsabilités actuelles », que doit faire l'apprenant? Il doit donner une réponse courte et organisée. Commencez par votre rôle, puis mentionnez vos principales responsabilités, puis ajoutez un ou deux détails. Par exemple, je suis assistante administrative. Mes principales responsabilités comprennent la gestion des plannings, la préparation des documents et le soutien de l'équipe. J'organise aussi des réunions et je communique avec les clients. Oui, et ce n'est pas trop long. Et si la personne veut paraître plus confiante? Alors elle peut utiliser des verbes comme gérer, coordonner, soutenir, traiter, préparer et diriger. Les verbes forts aident beaucoup. Je remarque que tu utilises souvent « traiter ». Qu'est-ce que cela signifie exactement? Traiter signifie gérer ou s'occuper de quelque chose. Par exemple, je traite les réclamations des clients ou je traite les factures. Donc traiter est utile parce qu'on peut l'utiliser avec beaucoup de choses. Oui, très utile. Mais souvenez-vous, cela semble un peu plus actif que simplement faire. Compris. Et l'expression « je participe à ». C'est une autre bonne expression. Elle signifie que vous prenez part à quelque chose. Par exemple, je participe à la planification des projets ou je participe aux décisions de recrutement. Donc, si j'aide avec quelque chose mais que je ne suis pas totalement responsable, je peux dire « je participe à ». Exactement. Très bonne distinction. Bien, c'est important. Une autre chose dont les apprenants ont besoin, c'est de parler de la communication. Beaucoup de métiers incluent de la communication, mais de différentes façons. C'est vrai. Certaines personnes écrivent des emails, certaines appellent des clients, certaines présentent des idées. Exactement. Elles peuvent donc dire « je communique avec les clients »,« je réponds aux questions des clients »,« je fais des présentations »,« j'explique les produits » ou « je rends compte à mon responsable ». Attends, rendre compte à signifie donner des informations à quelqu'un? Oui. Souvent, cela signifie que vous donnez des mises à jour professionnelles à quelqu'un au-dessus de vous, comme un responsable. Cela peut aussi signifier à qui vous êtes rattaché dans la structure de l'entreprise. Par exemple, je rends compte au directeur commercial. Ah, c'est utile. Donc, si mon responsable me demande des mises à jour chaque vendredi, je peux dire « je fais un point avec mon responsable chaque semaine ». Oui, exactement. Parlons des erreurs. Parfois, les apprenants disent une phrase incorrecte en français, comme « ma responsabilité est faire les rapports ». Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Oui. Après « ma responsabilité est », vous avez généralement besoin de plus un verbe à l'infinitif ou d'un groupe nominal. Donc dites « ma responsabilité est de faire les rapports » ou mieux « ma responsabilité est la préparation des rapports ». Ah, c'est une correction vraiment utile. Aussi, après « responsable de », utilisez un nom ou un verbe à l'infinitif. Par exemple, « je suis responsable de préparer les rapports » ou plus naturellement,
Je suis responsable de la préparation des rapports. C'est une erreur classique chez les apprenants. Oui, et elle est facile à corriger une fois qu'on la remarque. Bien. Et pour parler plus naturellement dans une conversation quotidienne? Peut-être pas dans un entretien, mais juste en discutant? Alors vous pouvez être plus simple. Vous pouvez dire « Je réponds surtout aux emails et j'aide avec les documents » ou « Je passe beaucoup de temps à parler avec les clients » ou « Je m'occupe des plannings et des tâches de bureau ». Les documents administratifs. C'est un bon groupe de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie les documents et formulaires que vous devez compléter pour le travail. Cela ne veut pas toujours dire du vrai papier. Cela peut aussi être des formulaires numériques et des documents de bureau. Donc je peux dire, je n'adore pas les documents administratifs, mais ils font partie de mon travail. Exactement. Beaucoup de gens comprendront ce sentiment. Oui, les documents administratifs ne sont pas très excitants, Généralement, non. sauf si on est très organisé comme toi. Même moi, je ne suis pas enthousiaste devant les formulaires. Bien, tu es encore aimant. Merci. Enfin, je crois. Et pour parler du travail d'équipe, c'est un autre grand domaine. Oui. Vous pouvez dire « Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe commerciale ». Je collabore avec les designers. J'aide mes collègues. Ou je partage des mises à jour avec d'autres départements. Travailler en étroite collaboration avec sonne bien, parce que cela montre la coopération. Exactement. Cela signifie que vous travaillez souvent ensemble. Par exemple, je travaille en étroite collaboration avec l'équipe financière sur les rapports mensuels. Très bien. Et département signifie une partie d'une entreprise, n'est-ce pas? Oui, comme le département commercial, le département des ressources humaines, le département marketing. Compris. Donc, si je travaille avec différents groupes, je peux dire « je communique avec plusieurs départements Parfait. ». Et si mon travail inclut la résolution de problèmes? Alors vous pouvez dire « Je résous les problèmes des clients ». Je traite les problèmes rapidement. Je cherche des solutions. Ou j'aide à corriger les erreurs du système. Chercher des solutions est une belle expression. Oui, cela sonne actif et positif. Honnêtement, beaucoup de métiers sont simplement différentes formes de résolution de problèmes. C'est vrai. Donc si quelqu'un demande « Quelle est la partie la plus difficile de ton travail ?» Est-ce que je peux répondre avec une responsabilité? Oui, bien sûr. Par exemple, une partie difficile de mon travail est de traiter les demandes urgentes. Ou une partie difficile est d'équilibrer beaucoup de tâches en même temps. C'est utile parce que les responsabilités professionnelles ne sont pas toujours faciles. Exactement. Vous pouvez aussi dire ce que vous aimez. Par exemple, une partie que j'aime est d'aider les clients. Ou j'aime organiser les projets parce que j'aime planifier. Ah, c'est aussi utile dans une conversation. Cela rend la réponse plus personnelle. Oui, si vous listez seulement les tâches, cela sonne un peu sec. Mais si vous ajoutez un sentiment, cela sonne plus humain. Donc peut-être, je suis responsable de former les nouveaux employés et j'aime cela parce que j'aime aider les gens à apprendre. Parfait, c'est une réponse forte. Faisons rapidement quelques exemples de métiers. Que pourrait dire une réceptionniste? Une réceptionniste pourrait dire « Je réponds aux appels téléphoniques, j'accueille les visiteurs, je planifie les rendez-vous et j'aide avec les tâches de l'accueil. » Et une infirmière? Une infirmière pourrait dire « Je m'occupe des patients, je donne les médicaments, je vérifie l'état de santé et j'aide les médecins. » Un employé d'entrepôt? Je vérifie les livraisons, j'organise les produits, je prépare les commandes et je garde l'espace de stockage propre et sûr. Un comptable? Je prépare les rapports financiers, je vérifie les chiffres, je gère les budgets et je m'assure que les dossiers sont exacts. Très bien. Un professeur? Je prépare les cours, j'enseigne aux étudiants, je corrige les devoirs et j'aide les élèves dans leur apprentissage. Et peut-être un vendeur au magasin? J'aide les clients, je réponds aux questions sur les produits, j'organise les présentations en magasin et je gère les paiements. Ces exemples sont vraiment bons parce que les spectateurs peuvent copier la structure. Exactement, c'est le but. Parlons d'une dernière chose. Parfois, les gens ont des responsabilités supplémentaires, pas seulement les tâches quotidiennes normales. Oui. Alors vous pouvez dire, en plus de mes tâches habituelles, par exemple, en plus de mes tâches habituelles,
Je forme aussi les nouveaux employés. Ah, c'est une excellente phrase. Elle sonne avancée, mais elle reste claire. Oui, vous pouvez aussi dire j'aide parfois avec ou de temps en temps, je travaille sur. Donc, si je fais parfois des projets spéciaux, je peux dire en plus de mes tâches quotidiennes, j'aide parfois à organiser des événements. Exactement. Et si je veux décrire ma charge de travail? Vous pouvez dire ma charge de travail est assez lourde. Je gère généralement plusieurs tâches à la fois. Ou ma charge de travail change au cours du mois. Charge de travail signifie la quantité de travail que l'on a, n'est-ce pas? Oui, exactement. Par exemple, ma charge de travail est plus lourde à la fin du mois. Bien, c'est utile. Et si vous voulez être clair et honnête, vous pouvez dire certains jours sont plus exigeants que d'autres. Exigeant signifie difficile et demandant beaucoup d'efforts. Oui, c'est correct. Très bien, moi aussi j'apprends. Tant mieux. D'accord. Avant de terminer la conversation principale, pouvons-nous donner aux spectateurs une formule simple? Bien sûr, la voici. Le métier, les tâches principales, la fréquence, le travail d'équipe et un détail supplémentaire. Faisons un exemple. D'accord. Je suis assistante de projet. Mes principales responsabilités comprennent l'organisation des plannings, la mise à jour des documents et le soutien de l'équipe. Chaque jour, je réponds aux emails et je vérifie les échéances. Je travaille aussi avec différents départements pour m'assurer que les projets avancent sans problème. C'est excellent. Merci. Tu veux essayer? Oui. Je travaille dans le support client. Je suis responsable de répondre aux questions des clients, de résoudre les problèmes et de faire le suivi des demandes. Je commence généralement ma journée en vérifiant les emails et les tickets de support. Je travaille aussi avec d'autres équipes quand un problème demande plus d'attention. C'est très bien, Guillaume. Très naturel. Merci. Je pense que ce sujet fait moins peur quand on le divise en petites parties. Exactement, c'est le secret. Vous n'avez pas besoin d'une phrase parfaite, vous avez besoin de quelques phrases claires. Et si vous oubliez un mot, vous pouvez quand même expliquer votre travail avec des verbes simples. Oui, une communication claire est plus importante qu'un vocabulaire difficile. J'aime ça. Et je pense que nos spectateurs aimeront ça aussi. Je l'espère. Maintenant, passons à notre explication du vocabulaire. Tu sais, Guillaume, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Regardons certains des plus importants. Oui, s'il te plaît. Cette partie m'aide toujours à retenir ce qui compte le plus. Première expression, responsable de. Cela signifie que quelque chose est votre devoir ou votre travail et que vous devez vous en occuper. Ah oui, c'est l'une des expressions les plus utiles pour parler du travail en français. Exactement. Par exemple, je suis responsable de la préparation des rapports hebdomadaires. Un autre exemple, elle est responsable de la communication avec les clients. Et vous pouvez aussi dire, qui est responsable de ce projet? Et on peut dire, je suis responsable de vérifier les commandes chaque matin. Parfait. Une erreur courante est d'utiliser une structure maladroite après responsable. En général, on dit responsable de plus un nom ou un verbe à l'infinitif. Quelle est une chose dont tu es responsable dans un projet d'équipe? Je suis généralement responsable de vérifier les détails parce que je m'inquiète des erreurs. C'est un bon exemple personnel. Expression suivante. Expression suivante, chargé de. Cela signifie que vous dirigez ou contrôlez quelque chose. Oui, c'est similaire à responsable de, mais un peu plus fort. Exactement. Par exemple, je suis chargé du planning de l'équipe. Un autre exemple, il est chargé de former le nouveau personnel. Et vous pouvez aussi dire qui est chargé de ce département. Et je peux dire, elle est chargée de planifier l'événement. Oui, c'est très naturel. De quoi aimerais-tu être chargé? Des snacks. J'aimerais être chargé des snacks au bureau. Un leadership très important. Merci. Mot suivant, traiter. Cela signifie gérer ou s'occuper de quelque chose. Ah oui, j'aime ce mot. Parce qu'il fonctionne dans beaucoup de situations. Exactement. Par exemple, je traite les réclamations des clients. Un autre exemple, il traite les paiements et les factures. Et vous pouvez aussi dire, est-ce que tu peux traiter cette tâche pendant que je suis en réunion? Et on peut dire, je traite les messages des réseaux sociaux l'après-midi. Parfait. Une expression proche est s'occuper de. Quelle est une tâche que tu n'aimes pas beaucoup traiter? Je n'aime pas traiter les formulaires compliqués parce que je les lis toujours 2 fois. C'est honnête et très relatable. Qu'est-ce qui vient ensuite? Expression suivante, coordonner.
Cela signifie organiser des personnes ou des tâches pour qu'elles fonctionnent bien ensemble. Ah oui, c'est un mot très professionnel. C'est vrai. Par exemple, je coordonne les réunions entre différentes équipes. Un autre exemple, elle coordonne les plannings de livraison. Et vous pouvez aussi dire, nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner le projet. Et peut-être, je coordonne avec l'équipe design avant de lancer une campagne. Exactement. Une structure courante est coordonner avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu trouves difficile à coordonner? Les calendriers des gens. C'est toujours difficile. Très vrai. Mot suivant. Mot suivant, mettre à jour. Cela signifie ajouter de nouvelles informations ou rendre quelque chose actuel. Oui, comme mettre à jour un fichier ou un dossier. Exactement. Par exemple, je mets à jour la base de données clients tous les jours. Un autre exemple, merci de mettre à jour le rapport avant la réunion. Et vous pouvez aussi dire, je te donnerai une mise à jour cet après-midi. Ah, c'est intéressant. Donc en français, on peut dire mettre à jour comme action et une mise à jour comme nom. Oui, exactement. Quelle est une chose que tu mets souvent à jour? Ma liste de choses à faire. Je la mets à jour plusieurs fois parce que j'ajoute toujours des choses. Ça me semble familier. Le suivant. Expression suivante, faire le suivi. Cela signifie vérifier de nouveau ou continuer la communication à propos de quelque chose. Ah oui, c'est une grande expression de bureau. Exactement. Par exemple, je fais le suivi des demandes des clients. Un autre exemple, elle fait le suivi après les réunions. Et vous pouvez aussi dire, je ferai un suivi avec toi demain. Et on peut dire, j'ai envoyé l'email hier et aujourd'hui, je vais faire un suivi. Parfait. Un conseil utile? Utilisez faire le suivi de pour une tâche et faire un suivi avec pour une personne. Quelle est une chose dont tu dois souvent faire le suivi? Les emails. Surtout ceux auxquels les gens oublient de répondre. Oui, cela arrive souvent. Mot suivant. Mot suivant, attribuer. Cela signifie donner une tâche ou une responsabilité à quelqu'un. Oui. Les managers font beaucoup cela. Exactement. Par exemple, mon responsable attribue les tâches chaque lundi. Un autre exemple, elle m'a attribué un nouveau projet. Et vous pouvez aussi dire, qui t'a attribué ce travail? Et peut-être, le chef d'équipe attribue les tâches selon l'expérience. C'est une excellente phrase. Un nom courant est une attribution ou une tâche attribuée. Quel est l'avantage d'une attribution claire des tâches? Tout le monde sait quoi faire et il y a moins de confusion. Exactement. Qu'est-ce qui vient ensuite? Mot suivant. Charge de travail. Cela signifie la quantité de travail que vous avez. Ah oui, un mot très réel. Par exemple, ma charge de travail est lourde cette semaine. Un autre exemple. Sa charge de travail change chaque mois. Et vous pouvez aussi dire, nous discutons de la façon d'équilibrer la charge de travail de l'équipe. Et on peut dire, ma charge de travail est plus légère le vendredi. Oui, c'est naturel. Une expression proche est un emploi du temps chargé. Comment gères-tu une charge de travail lourde? Je fais une liste, je fais d'abord les tâches urgentes et j'essaie de ne pas paniquer. Très pratique. Mot suivant. Mot suivant. Document administratif. Cela signifie documents, formulaires et tâches écrites liées au bureau. Oui, pas la partie la plus excitante du travail. Généralement non. Par exemple, je passe beaucoup de temps sur les documents administratifs. Un autre exemple, il y a trop de documents administratifs à la fin du mois. Et vous pouvez aussi dire, j'aide avec les documents administratifs et le classement. Et peut-être, les documents administratifs ne me dérangent pas, s'ils sont simples. C'est une attitude positive. Une erreur courante est de penser que cela signifie seulement du vrai papier. Cela peut aussi désigner des formulaires numériques. Quel type de document administratif aimes-tu le moins? Les longs formulaires avec de tout petits détails. Ils me rendent nerveux. C'est compréhensible. Le suivant? Expression suivante, travailler en étroite collaboration avec. Cela signifie coopérer souvent avec quelqu'un. Ah, j'aime bien celle-ci, parce qu'elle montre le travail d'équipe. Exactement. Par exemple, je travaille en étroite collaboration avec l'équipe commerciale. Un autre exemple, elle travaille en étroite collaboration avec son responsable. Et vous pouvez aussi dire
nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres départements. Et peut-être, je travaille en étroite collaboration avec les designers quand nous préparons du nouveau contenu. Parfait. Quel est un avantage de travailler en étroite collaboration avec les autres? La communication devient plus facile et les erreurs sont plus faciles à corriger. Très vrai. Le dernier, Oui. Dernier mot, exigeant. Cela signifie que quelque chose demande beaucoup d'efforts, de temps ou d'attention. oui. Donc un travail exigeant est un travail difficile. Exactement. Par exemple, le service client peut être exigeant. Un autre exemple, mes matinées sont très exigeantes. Et vous pouvez aussi dire, c'est un rôle exigeant, mais j'apprends beaucoup. Et peut-être, gérer plusieurs projets en même temps est exigeant. Parfait. Le contraire peut être facile ou léger selon la situation. Quelle est une partie exigeante du travail pour toi? Faire beaucoup de petites tâches en même temps. Cela utilise vraiment mon énergie. C'est logique. Peux-tu résumer les mots pour nous? Bien sûr, responsable de signifie que quelque chose est votre devoir. Chargé de signifie que vous dirigez ou contrôlez quelque chose. Traiter signifie gérer ou s'occuper de quelque chose. Coordonner signifie organiser des personnes ou des tâches ensemble. Mettre à jour signifie ajouter de nouvelles informations. Faire le suivi signifie vérifier de nouveau ou continuer la communication. Attribuer signifie donner du travail à quelqu'un. Charge de travail signifie la quantité de travail que vous avez. Document administratif signifie formulaire et document. Travailler en étroite collaboration avec signifie coopérer souvent. Et exigeant signifie qui demande beaucoup d'efforts ou d'attention. C'est un ensemble de mots vraiment utiles. Si vous pouvez les utiliser naturellement, vous pouvez beaucoup mieux décrire votre travail. D'accord, Guillaume. Nous avons beaucoup parlé des responsabilités professionnelles. Oui, c'est vrai. Je pense que nous venons de faire un service complet en français. C'est vrai, mais réfléchissons à ce que nous avons appris. Oui. Revoyons étape par étape. D'abord, nous avons parlé de la structure de base pour répondre aux questions sur votre travail. Nous avons utilisé des phrases comme « je suis »,« je travaille dans » et « mes principales responsabilités comprennent ». Ensuite, nous avons regardé des façons courantes de décrire les tâches. Nous avons utilisé des phrases comme « je suis responsable de »,« je traite »,« je m'occupe de » et « une grande partie de mon travail consiste à ». Après cela, nous avons parlé des routines quotidiennes et de l'ordre chronologique. Nous avons utilisé des expressions comme « je commence ma journée en »,« chaque jour je »,« généralement » et « une fois par semaine je ». Ensuite, nous avons discuté du travail d'équipe et de la communication. Nous avons utilisé des expressions comme « je travaille en étroite collaboration avec »,« je coordonne avec »,« je fais des points » et « je rends compte à mon responsable ». Après cela, nous avons appris à parler d'une responsabilité plus forte. Nous avons utilisé des phrases comme « je suis chargé de »,« j'attribue les tâches » et « je participe à ». Et enfin, nous avons parlé de la façon de rendre vos réponses plus complètes. Nous avons ajouté des détails sur la fréquence, les tâches difficiles et les parties du travail que vous aimez. Exactement, donc la bonne nouvelle est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un français très difficile pour bien décrire votre travail. Oui, quelques verbes simples et des structures de phrases claires peuvent beaucoup aider. Si vous vous souvenez d'une structure de base et que vous la pratiquez avec votre propre travail, vous aurez l'air beaucoup plus confiant. Et souvenez-vous, un français clair est un français fort. Très bien dit. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Notre question du jour est: quelle est une responsabilité principale dans votre travail et à quelle fréquence la faites-vous? Je réponds en premier. Une responsabilité principale dans mon travail est de répondre aux messages et d'organiser les tâches. Je fais cela tous les jours, généralement le matin, parce que cela m'aide à commencer la journée clairement. C'est une bonne réponse. Pour moi, une responsabilité principale est de préparer les leçons et d'organiser les informations. Je fais cela presque tous les jours parce que j'aime être préparé et clair. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et ce n'est pas un problème. Exactement. Chaque travail est différent. Certaines personnes parlent avec les clients,
certaines rédigent des rapports, certaines gèrent les plannings, certaines travaillent avec des chiffres, des produits ou des systèmes. Alors, chers spectateurs, nous voulons en savoir plus sur vous. Dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez écrire « Une de mes principales responsabilités est… » et je le fais. Ou vous pouvez écrire « Je travaille comme »,« Mon travail comprend ». Ou celle-ci. Chaque jour, je… Une fois par semaine, je… Ces modèles de commentaires simples peuvent vous aider à pratiquer le vrai français à propos de votre propre vie. Oui, et cela nous aide à faire de meilleures vidéos et vous aide à pratiquer l'écriture. Alors partagez votre réponse avec nous, nous aimons vraiment lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aide à parler de vos responsabilités professionnelles dans un français clair et naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo. Et cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents étudiants et nous sommes très heureux d'apprendre avec vous. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'un français parfait pour bien expliquer votre travail. Oui, commencez avec des phrases simples. Utilisez-les souvent et votre confiance grandira petit à petit. Vous faites un travail formidable. Passez une merveilleuse journée, soirée ou nuit, où que vous soyez. Prenez soin de vous. Continuez à apprendre et continuez à parler français. Au revoir. Au revoir à tous.